Et cette lettre qui dit que Vital Caméré, votre directeur de cabinet, a empêché l'inspecteur général des finances de mener ses enquêtes, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ? En réalité, bon, il y a eu un peu de maladresse, je pense, parce que je l'ai interpellé aussi là-dessus. En réalité, l'inspecteur des finances aussi est un peu sorti de ses devoirs, de son travail. C'est pour ça que je devais absolument l'appeler aussi pour lui rappeler à son devoir. Il n'a pas à agir de cette manière. Il n'est pas procureur. Lui, il est sous la responsabilité, on va dire, du président de la République. Pas de la présidence, du président de la République. Donc, avant de faire ce qu'il a fait, il aurait dû m'informer. J'étais à l'étranger, il n'avait qu'à attendre. Quelques jours, j'allais revenir. Il ne l'a pas fait, il a agi un peu comme un procureur, et je crois que mon directeur de cabinet voulait le lui rappeler, mais ça aussi, ça a été un petit peu maladroit, parce que il n'est pas sous sa direction, il est plutôt sous la direction du président de la République. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, ben, ça a semé cette confusion, qui est regrettable, mais pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Attendons, la justice va nous éclairer davantage. Déjà, on est sûr que ce n'est pas de l'argent volé du Trésor, ce sont des rétrocommissions. En lingala, enfin, c'est un mot emprunté dans la du langue français, on dit COP, donc c'est le diminutif de coopération, c'est passé en lingala. Donc c'est ça, c'est contre ça que moi je m'attaque, parce que COP, ce terme est devenu normal. Donc j'ai fait une COP, alors qu'on a peut-être enfreint la loi, mais on dit, ah, mais c'est une COP, et ça passe. C'est contre ça, c'est ça le changement de mentalité.